Bonjour à tous, je suis Mascarade et vous regardez un nouvel épisode de 5 minutes d'histoire. Année 68 après Jésus-Christ, à Rome. Néron est au pouvoir et rien ne va plus. Politiquement, c'est le bordel et 3 empereurs vont se succéder en quelques mois. On va alors appeler cette période de l'histoire l'année des 4 empereurs. En l'an 65, Néron, à la tête de Rome depuis 11 ans, essuie de nombreuses critiques après une série de scandales. Le peuple le déteste. On lui reproche notamment d'avoir un ego surdimensionné, de dépenser à l'aveugle l'argent de l'Empire et surtout de s'adonner aux arts musicaux et à la comédie. En effet, Néron apparaît aux yeux du peuple comme un amuseur public. Et à l'époque, c'est dégradant et très mal vu pour un empereur. Il n'a pas non plus d'héritier, ce qui complique encore sa situation. Bref, il n'est pas perçu comme un empereur de confiance et de plus en plus de complots politiques sont fomentés dans son dos. Même ses anciens amis le lâchent et certains sont condamnés à mort ou se suicident. Le début de l'année 68 signe l'apogée de la révolte contre Néron. Caius Julius Vindex, gouverneur de la province de la Gaule lyonnaise, menace de mener un coup d'état contre l'empereur. Vindex réussit à obtenir le soutien de Servius Sulpicius Galba, le gouverneur de Tarraconèse, en gros la province du nord et de l'est de l'Espagne. Mais la révolte de Vindex se termine à la bataille de Vesontio, près de Besançon, en mai 68. Pour Vindex, ce n'est alors pas sous les pavés la plage, mais plutôt sous les pavés la mort, puisque son armée se fait écraser par les légions de Germanie et qu'il se suicide peu après. Néron est soulagé, il dispose d'un sursis et il tente d'étouffer l'affaire. Malheureusement, sa joie est de courte durée, parce qu'en Espagne, Galba, l'ancien soutien de Vindex, est désigné nouvel empereur. Bon, il refuse ce titre pour l'instant et préfère le nom plus humble de lieutenant du Sénat et du peuple romain. Mais ça ne l'empêche pas de rassembler ses troupes et de marcher vers Rome. Et pendant ce temps, à Rome justement, c'est aussi le bordel. En effet, les prétoriens, l'influente unité de la garde impériale, se rallient secrètement à Galba. Néron est obligé de fuir Rome vers sa maison de campagne où il se tranche la gorge le 9 juin 68. Le Sénat maudit sa mémoire et déclare Galba nouvel empereur. Bon, tout ça c'est bien joli, mais ça n'apaise pas les tensions à Rome. Galba n'est toujours pas dans la capitale et cette dernière est livrée aux partisans de Néron. Il saccage la ville, vole et terrorise la population. Sabinus, le chef de la garde prétorienne, profite de cette situation catastrophique et tente de se faire nommer empereur par ses soldats. Opportuniste, vous avez dit? Non. Mais pas de bol pour lui, les soldats refusent sa nomination et l'assassinent en juillet 68. Heureusement, Galba, le sauveur de Rome, arrive quelques jours après. Sauveur, pas vraiment. Tout d'abord, les gouverneurs des provinces grondent, voyant que seuls les prétoriens profitent de l'ascension au trône de Galba. Et puis le peuple, qui s'attendait à un empereur jeune et dynamique, est un peu déçu de voir gouverner un vieillard. Bref, on peut pas dire que Galba fasse l'unanimité. En plus de ça, le vieil empereur est facilement manipulable. Il commet plusieurs erreurs en suivant les conseils de ses ministres. Le peuple et l'armée sont excédés et bientôt les légions de Germanie se révoltent contre Galba. L'empereur perd aussi tous ses soutiens et en particulier Othon, gouverneur de la province portugaise qui obtient la faveur des prétoriens. Le 15 janvier 69, le gouverneur fait assassiner Galba. Le Sénat est incapable de faire face à la garde prétorienne et Othon est nommé empereur. Mais dès son arrivée au pouvoir, Othon doit faire face à 2 difficultés majeures. D'un côté, le Sénat qui regrette le docile Galba s'oppose fermement au nouvel empereur. De l'autre, les légions de Germanie dirigées par Vitellius ne reconnaissent pas son pouvoir. Ils reconnaissaient pas Galba, ils vont pas reconnaître Othon. D'ailleurs, ils déclarent Vitellius comme leur empereur légitime. Oui, si t'avais ne serait-ce qu'un peu de pouvoir à l'époque, tu pouvais te faire élire empereur. La vie était si simple. Bref, de plus en plus de révoltes éclatent dans l'Empire et Othon doit faire face à une guerre civile. En avril 69, l'armée impériale et les légions germaniques de Vitellius se livrent une bataille décisive. Les troupes d'Othon sont écrasées et ce dernier se suicide afin d'épargner la vie de ses hommes. Vitellius est alors nommé à son tour empereur de Rome. Statut qu'il va regretter très rapidement, car il doit déjà faire face à des révoltes en Judée. Là-bas, Vespasien, qui contrôle plus de 20 000 hommes, suit l'évolution de la situation à Rome avec attention. Les armées de la région le proclament très vite empereur, et son frère, préfet dans la capitale, lui offre son soutien. Et allez, rebelote. En décembre 69, l'armée impériale de Vitellius est vaincue par les troupes de Vespasien.
l'empereur parvient tout de même à rentrer à Rome et à cacher sa défaite. Pas pour longtemps. Quand le peuple l'apprend, le Sénat met fin au règne de Vitellius, qui est lapidé par la foule et jeté dans le Tibre. Allez hop, ça dégage. Suivant. Finalement, le 22 décembre 69, Vespasien est couronné empereur par le Sénat. Celui-ci n'arrive à Rome qu'en septembre 70, mais il est adulé par la foule. L'Empire est en piteux état, mais Vespasien réussit tout de même à rétablir la confiance dans le régime. Il relance l'économie en imposant des réformes fiscales et législatives. Il propose également des projets d'envergure pour la rénovation de Rome, et c'est lui qui entreprend la construction du Colisée à la fin de l'année 70. En nommant son fils Titus comme son successeur, Vespasien fonde la dynastie des Flaviens, qui va régner sur Rome pendant 26 ans. Une paix relative sera alors instaurée dans tout l'Empire romain. Et ainsi se termine l'histoire chaotique de l'année des 4 empereurs de Rome. Merci à vous d'avoir cliqué sur la vidéo et de l'avoir regardée jusqu'au bout. D'ailleurs, loin de moi de prendre le pouvoir sur l'empire de YouTube, mais je dirais pas non à un petit soutien de votre part. Un abonnement, un like et un commentaire, c'est pas grand chose, mais ça compte beaucoup dans l'algorithme. Merci. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres épisodes de 5 minutes d'histoire. Salut!